Pas d'enterrement, pas de cérémonie non plus, ni défilé devant le cercueil, ni larmes, cette faute de goût, plutôt mourir, a-t-il drôlement dit. Je veux juste disparaître comme les animaux de la forêt vierge. Voilà que pourtant des policiers en civil et des gardes du corps de sociétés privées se sont postés, tous les 15 mètres, sur le chemin que doit emprunter le corbillard. Déjà une file de limousines noires attend devant le crématorium du Mont Valérien. Ces chauffeurs en costume slim, ces mannequins qui remontent l'allée perchés sur leurs talons, ces patrons propriétaires de grandes maisons de couture qui se hâtent, on croirait une Fashion Week funèbre. Quelques minutes auparavant, un petit groupe d'intimes s'est réuni devant le cercueil noir, ouvert. Karl Lagerfeld était là, étendu et raide sur les coussins de satin blanc avec ses lunettes noires et ses cheveux poudrés. Il aurait détesté être ainsi exposé, avec ce teint cireux des cadavres et cette panoplie qui lui a si longtemps tenu lieu de masque dans le monde entier. Mais c'est le lot des morts. Jusque-là, il régnait sans partage sur la mode, et ni ses actionnaires ni ses collaborateurs n'auraient osé le contredire. Maintenant qu'il a disparu, on lui désobéit déjà. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne et merci à toi de passer par ici. Afin de promouvoir ma chaîne à l'international, cette vidéo sera introduite en plusieurs langages. Bonjour, hello, guten tag, hola, buongiorno, konnichiwa. Non merci, je suis pas intéressé. Aujourd'hui, bouquin et pas n'importe lequel, je m'apprête à te parler du seul lot que j'ai gagné sur internet en participant à un concours à l'occasion de la sortie de la série proposée par Disney+, nommée Becoming Karl Lagerfeld. L'opérateur téléphonique français Free en association avec Disney+, proposait en mai 2024 un concours. Je te promets, dans mes souvenirs, c'était pour gagner une télé ou une PS5 et en revérifiant, en fait non, c'était pour tenter de gagner des places pour l'avant-première de Becoming Karl Lagerfeld au Grand Rex à Paris. D'où la question sans réponse depuis que j'ai retrouvé cette info, pourquoi j'ai participé ? Enfin, le résultat reste que j'ai eu le lot de consolation, à savoir un exemplaire du livre Kaiser Karl de Raphaël Baquet, et comme c'est écrit sur la couverture ici, le livre à l'origine de la série événements sur Disney+, événements pas pour tout le monde. Il s'agit d'une biographie de Karl Lagerfeld publiée en 2019 aux éditions Albin Michel, 4 mois après le décès de Karl Lagerfeld, alors âgé de 85 ans. En ce qui me concerne, j'ai la version poche au livre de poche qui est paru en 2020 pour un total de 245 pages, c'est ça? Ouais, c'est ça. S'agissant d'une biographie, je préviens, je vais pas te donner mon avis sur la vie de Karl Lagerfeld, c'est une vie. Je vais rester focus sur l'aspect biographique et en fait, c'est un peu un récit article géant. Je n'ai pas grand-chose à en dire. Petite information, la photo en couverture est signée de Stefania d'Alessandro. Tu pourrais te dire qu'à titre personnel, Karl Lagerfeld, j'en ai un peu rien à foutre et tu aurais raison. C'est pourquoi j'ai saisi l'opportunité offerte par le challenge à vos livres La tête dans les étoiles pour le caser parce que sinon il allait rester un moment sur mes étagères. Il s'agit donc de la lecture que j'ai choisie pour le défi Carte Avantage Senior, lire une œuvre dont l'un des personnages principaux a plus de 60 ans. Car dans ma logique, qui ne demande pas à être approuvé, Karl Lagerfeld est évidemment le personnage principal. Et au moment de la publication, il avait 85 ans, même si ce livre retrace plusieurs passages de sa vie, en partant de son enfance, et que évidemment il n'a pas eu 85 ans toute sa vie. Quoique, en un sens, un peu quand même. Bref,
On en est là. Raphaël Baquet, née en 1964, est une journaliste et autrice française de renom, diplômée de Sciences Po Paris et du Centre de formation des journalistes. Elle débute sa carrière à l'AFP avant de rejoindre France Soir, Le Parisien puis Marianne. Depuis 1998, elle travaille pour Le Monde où elle se distingue par ses portraits percutants de personnalités politiques et culturelles. Kaiser Karl est donc une biographie de Karl Lagerfeld. Si tu ne connais pas, il s'agit d'une figure emblématique de la mode. Je ne partais pas conquis, mais au fond, le seul moyen de m'en faire une opinion, ça reste encore de le lire. Karl Lagerfeld n'était pas juste un styliste, c'était une silhouette, une attitude, un empire. Col ultra raide, lunettes noires, vissées au visage, gants en cuir, il a transformé son look en logo vivant. Ce gars-là lisait plus que toi et moi réunis, des milliers de bouquins, une culture double XL et un cerveau qui carburait à l'art, à l'élégance et à la provocation. Le passé, il s'en inspirait. Le futur, il le dessinait. Chez Chanel, il a ressuscité une maison endormie. Chez Fendi, il a tout osé. Avec sa marque, il a imposé sa vision. Toujours là où on ne l'attendait pas, toujours une idée d'avance, Karl, c'était un personnage qu'il avait lui-même écrit. Froid en apparence, mais brillant, drôle, parfois trash, il disait ce qu'il pensait, et pensait plus vite que tout le monde. Aujourd'hui encore, son ombre plane sur la mode, parce que Lagerfeld, c'est pas un souvenir, c'est une légende qui continue de claquer comme un défilé. Donc Karl Lagerfeld, j'en avais un peu rien à foutre. Ça, c'était avant d'avoir lu ce livre. Parce que après, bon, c'est toujours pareil, j'en ai toujours rien à faire, mais je comprends un peu mieux pourquoi certains le trouvent charismatique et captivant. En fait, Lagerfeld, c'était avant tout un personnage de fiction. Il n'a pas participé à l'écriture de ce livre. L'ensemble des éléments présentés se base sur certaines de ses interventions, classiquement des interviews, mais aussi beaucoup de témoignages de personnes qui l'ont côtoyé. Je reconnais le talent de Raphaël Baquet pour détricoter tous les éléments sur lesquels elle s'est basée pour écrire ce texte, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça n'a pas dû être simple. Il plane autour de ce personnage une forme d'aura mystérieuse où on comprend facilement que beaucoup d'éléments importants ont dû être négligés ou que de simples anecdotes sont devenues au fil des années des arcs importants que Karl Lagerfeld lui-même montait en épingle au service de son personnage. Donc finalement, le vrai Lagerfeld, on ne le connaîtra jamais et il est même possible que personne sur cette terre ne l'ait jamais côtoyé si ce n'est ses parents. Et encore, c'est pas si sûr. Je ne suis pas familier avec l'univers de la haute couture parisienne et le monde du luxe, mais s'il y a bien un élément que j'ai retenu, c'est que le paraître est au centre de tout. Il est important de savoir se montrer avec les bonnes personnes dans les bons lieux. Le club à la mode, les mannequins du moment, ce qui donne à tout ce petit monde une apparence de futilité totale. Et pourtant, entretenir les bonnes relations et savoir provoquer les bonnes rencontres nécessite un travail intense et surtout constant. Sous les apparences de frivolité, on se rend vite compte au fil de ces pages que Lagerfeld était un monstre de travail. Il lui faut savoir renouveler chaque collection qu'il crée pour à la fois correspondre à la mode du moment, tout en touchant la mode de demain et en gardant cette touche du passé qui fait que chaque maison de couture a sa propre signature. Ce que j'ai apprécié le plus dans cette lecture, c'est le compte-rendu de sa carrière qui prend son temps pour exposer tout le travail que Lagerfeld a dû accomplir et le véritable caméléon qu'il a dû être pour s'adapter aux autres, du moins au départ tout ça, parce que plus le temps passe, plus sa légende se construit et plus ce sont les autres qui devront faire l'effort de s'adapter à lui. Et si ça ne lui convient pas, il n'aura alors aucun scrupule à les virer ou les humilier. Et c'est là où, pour moi, ce livre manque de quelque chose, c'est qu'il présente Karl Lagerfeld comme un personnage exceptionnel, sauf que quand tu y réfléchis, quand tu lis certaines choses qu'il a faites pour se maintenir en haut du podium, il n'a
il n'y a pas toujours de quoi être fier. Et pourtant, ce livre continue de te le présenter comme un héros. À ce niveau-là, cet ouvrage prend davantage l'aspect d'une oraison funèbre que d'une véritable biographie. Moi, je veux bien qu'on puisse admirer Lagerfeld, mais ce texte manque cruellement de nuances car il avait aussi une part beaucoup plus sombre qui est totalement ignorée. Et il cherche également à glorifier Lagerfeld en racontant des éléments de sa vie où, pardon, mais le type est juste un connard. Lagerfeld a eu des propos grossophobes à vomir. Pourquoi ce livre n'en parle pas? Il a eu des propos misogynes intolérables. Pourquoi ce livre n'en parle pas? Il a humilié et viré des tas de gens. Et ce livre présente ça comme une grande ambition professionnelle. Mais à quel moment s'arrête l'ambition et commence le carriérisme? Parce que dans ces bribes présentées comme amusantes, en fait, Lagerfeld, il agit comme un gros con. Ce qui est surprenant en découvrant que Lagerfeld éjectait tout ce qui ne lui rendait pas service, c'est tout cet arc qui est présenté autour de son amour passionnel avec un certain Jacques de Bacher, surnommé affectueusement Jaco, qui a été son compagnon pendant près de 18 ans, je crois. Tu ne peux pas faire plus frivole que Jaco. Le type était incapable d'accomplir la moindre tâche et il a vécu toute sa vie au crochet de ses amants. Et pourtant, Lagerfeld était raide dingue amoureux de lui. Et c'est une relation un peu originale, car il est répété à plusieurs reprises que Lagerfeld n'était pas du tout jaloux, mais très possessif. C'est-à-dire que Jaco pouvait bien coucher avec qui il voulait du moment qu'il sache se rendre disponible quand Lagerfeld voulait passer des moments avec lui ou s'afficher avec lui, car la sexualité, Lagerfeld, ça ne l'intéressait pas. Ça donne un aspect assez sugar daddy à Lagerfeld. Il aime que les gens dépendent de lui à condition de l'aider dans l'aspect de sa vie le plus important, le paraître. Le paraître, c'était déjà un aspect que j'avais abordé à l'occasion de la lecture que j'ai eue du livre Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Mais alors là, c'est le niveau suprême. Cette histoire d'amour avec Jaco, elle est incompréhensible pour le commun des mortels dont je fais partie, et pourtant, elle est belle. C'est une belle histoire d'amour, car dans ces échanges tordus et distordus, qui unissaient ces deux personnes, ils étaient extrêmement amoureux l'un de l'autre. Et au fond, c'est beau. Quand Jaco est décédé en 89 du sida, Lagerfeld était véritablement au fond du trou. Il a même sorti un parfum nommé Jaco en hommage à son amant et il a acheté une propriété dans laquelle il n'a jamais vécu, à Hambourg, sa ville natale, qu'il a nommée la Villa Jaco. Ah oui, parce que dans ce monde et à ce niveau-là de réussite, si toi ton plaisir du mois est de te prendre un paquet de Kinder Bueno, pour Lagerfeld c'était d'acheter une baraque. Ah oui, 2 salles, 2 ambiances. Je salue le travail d'enquête de l'autrice car ça n'a pas dû être simple compte tenu que le principal intéressé n'a jamais rien confirmé ou infirmé. Il a affirmé des choses et son contraire. Donc tout ça, ça reste à prendre avec des pincettes. On est plongé dans l'univers fastueux de la mode parisienne des années 60 et 70. C'est très immersif et presque rafraîchissant. Le problème que j'ai eu est qu'il est mentionné très souvent des noms de personnalités de la mode ou de l'univers du luxe, de la jet set que Lagerfeld a fréquenté. Et à de très nombreuses reprises, je me suis dit, suis-je censé les connaître? Suis-je censé savoir de qui il s'agit? Non, parce qu'on nous balance des blases dans tous les sens. Mais moi, ça ne me parle pas. Alors ce livre ne me parle pas plus que ça. Mais j'imagine que pour un lecteur coutumier de cet univers, de ces codes, ou véritablement passionné par Lagerfeld et la mode en général, ça doit être assez génial. Ça fait un peu résumé de carrière et c'est très bien. Ce récit ne nous donne pas les clés pour comprendre pourquoi Lagerfeld était également important. Est-ce que je te conseille la biographie de Karl Lagerfeld, Kaiser Karl de Raphaël Baquet? Tout de suite, demandons à l'oracle. Compte pas là-dessus. Écoute, c'est pas moi qui le dis.
Oui, je te le conseille, à condition que tu aies déjà un pied dedans ou que tu aies un intérêt particulier autour de Karl Lagerfeld ou du monde de la mode. Le problème, selon moi, c'est que si Lagerfeld, tu n'en as que foutre avant, eh bien, ça sera pareil après. Juste ce livre te donne quelques idées pour comprendre pourquoi il était admiré, pourquoi il était unique aussi, sans que cela ne puisse inciter le lecteur à l'admirer, peut-être que le mot est un peu fort, à son tour. C'est un portrait construit autour des témoignages de gens qui l'ont fréquenté, ou autour d'interviews que Lagerfeld lui-même a données, dans lesquelles, dans le fond, il racontait un peu ce qu'il voulait, quoi. Donc, c'est intéressant, je dis pas. J'en ressors avec l'impression d'un portrait incertain et incomplet, mais qui ravira tous ceux qui admirent soit son travail, soit son personnage. En revanche, ça rend franchement justice à son implication dans son travail, car Lagerfeld, mais c'était un bosseur de fou. Le mec s'est arraché au boulot, et au moins on peut lui reconnaître que tout ce qu'il a obtenu dans sa vie, il a bossé pour l'avoir, même si on peut penser qu'il partait un peu favorisé car il appartient à une famille aristocratique allemande. Ça a aidé, oui, peut-être un peu pour le départ, mais son nom et la reconnaissance dont il a bénéficié, il se l'est forgé à la force de son talent. C'est tout pour cette fois. J'espère que cette vidéo t'a plu, car si ce n'est pas le cas, trop tard, c'est tourné. Je vais te dire, quand on parle de grandes maisons, j'ai une appétence beaucoup plus prononcée en ce qui concerne les parfums que les vêtements, parce que ça provoque beaucoup plus d'émotions que le textile, mais si toi, ce qui te branche, c'est les habits, n'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires. Et même si je ne pourrais pas te rejoindre dans cette passion, au moins, ça m'intéressera. Et de toute manière, lire une opinion différente de la mienne, quelle qu'elle soit, exprimée là, juste en dessous, je trouve que ça sera enrichissant pour tout le monde. Je te laisse là. N'oublie pas, doute de moi et de tout ce que je t'ai dit, c'est important. En attendant la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée. Bisous. Ah non, bye.